Moi, Carole Dupuis, coordonnatrice générale du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, déclare que le réchauffement climatique est une urgence. Ces conséquences mettent non seulement nos écosystèmes en péril, mais posent aussi un danger imminent à l'espèce humaine. Bienvenue à GMOB, ici Michel Jeté. De plus en plus informés, nombre de citoyens voient la convergence des crises s'accentuer autour d'eux. Que ce soit la crise climatique, la hausse des inégalités sociales, l'accaparement du bien commun et la mise à mal de nos démocraties par une frange de politiciens au service d'intérêts corporatistes, bon nombre se sentent impuissants face à l'ampleur du démantèlement qui est en marche. J'ai pris conscience, il y a 3 ans, que finalement, on n'était pas dans une situation normale. On n'était pas dans le déroulement normal des choses. On n'avait pas des gouvernements qui étaient en train de travailler pour le bien commun. On faisait face à des gouvernements qui étaient en train de détruire la planète. Suite à l'élection du gouvernement libéral de Philippe Couillard et à ses attaques systématiques contre les services publics, Carole Dupuis fait partie de ces citoyennes qui se sont levées. Carole était loin de se considérer comme une militante. Ayant passé sa vie dans le monde des affaires, de l'assurance et des services financiers, elle a pris conscience que quelque chose avait changé, quelque chose de profond, qui allait motiver tout son engagement. J'ai la possibilité actuellement de consacrer tout mon temps à un aspect très précis de la lutte au changement climatique, qui est la lutte à la progression des hydrocarbures. On est enfermé pour des raisons absolument incompréhensibles, si on parle de logique, dans une dynamique où l'industrie et les gouvernements essaient de faire progresser la principale source de ce problème de réchauffement climatique. Coordonnatrice générale et porte-parole du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, Carole a pris conscience que ce n'est rien de moins que notre propre démocratie qui est sous attaque. Suite à une lutte contre l'exploitation pétrolière dans la vallée du Saint-Laurent, lutte qui mobilisa des communautés entières qui exprimèrent leur volonté ferme de non seulement protéger leur eau potable, mais aussi de refuser tout projet d'exploitation pétrolier sur leurs terres, Carole fut indignée lorsqu'elle apprit que son propre gouvernement avait décidé de reprendre les hostilités face à cette volonté citoyenne démocratiquement exprimée. Actuellement, on est dans une situation complètement aberrante au point de vue démocratique. C'est que les gouvernants, les élus gouvernent tout seuls, sans le peuple, et la population essaye de partir toutes sortes d'initiatives ou de luttes, mais très souvent sans les élus, et même parfois contre eux autres. Alors, ça amène à la paralysie complète et ça laisse la porte ouverte aux dirigeants supérieurs, aux grands lobbies, aux compagnies, pour imposer tout ce qu'ils veulent. Parce que la population n'est pas démocratiquement structurée et n'a pas d'expression démocratique de sa volonté. Le comportement méprisant de notre gouvernement, aligné sur les intérêts pétroliers privés, n'est qu'un autre épisode qui confirme le discours que tient Roméo Bouchard depuis des décennies. Notre démocratie est en crise, et cette crise engendre toutes les autres. Ancien professeur en communication journalisme à l'UQAM dans les années 70, Roméo Bouchard a été agriculteur biologique. Il a cofondé l'Union paysanne qu'il a présidée de 2001 à 2004. Auteur, son livre « Survivre à l'offensive des riches » est présentement en librairie. Reconnaissant que notre démocratie est sévèrement dysfonctionnelle, Roméo Bouchard et les actions citoyennes de Carole Dupuis et de groupes tels que le RVHQ nous montrent la voie pour reprendre le pouvoir citoyen et redonner le sens véritable à notre démocratie qui, présentement, ne répond plus aux défis urgents qui menacent nos générations futures. Le gouvernement du Québec, le 20 septembre, a publié les règlements d'application de sa loi sur les hydrocarbures, qui a été adoptée sous le bâillon en décembre 2016. Et donc, ça laisse entendre que maintenant, tout ça va exister. La loi va entrer en vigueur et que des forages vont pouvoir se faire sous le nouveau cadre réglementaire. Ces projets de règlement-là sont tellement outranciers
C'est des règlements qui permettent de forer dans les lacs, dans les rivières, il n'y a pas de restriction finalement à proximité des maisons, à proximité des garderies, à proximité des écoles. C'est des règlements qui sont tellement féroces, qui font tellement fi de la souveraineté de la population sur son territoire, finalement. Il faut que la population, le peuple, puisse exercer sa souveraineté en permanence et par des moyens d'intervention envers les gens qu'il a désignés pour diriger, des moyens d'intervention contraignants. Actuellement, on n'a ni un ni l'autre. On n'a pas de moyens. On ne peut pas intervenir de façon permanente. On se fait dire, vous nous avez élus pour gouverner, alors laissez-nous gouverner. Et deuxièmement, même si on intervient par des consultations, ça n'a pas de valeur contraignante. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. T'sais. Alors, c'est évident qu'il faut réformer toutes nos institutions démocratiques si on veut arriver à ça. Il y a une poignée d'individus actuellement qui contrôlent les décisions publiques. Et je parle vraiment des décisions publiques parce que cette industrie-là des hydrocarbures n'est pas très sympathique. Mais elle fait ce qu'elle a à faire. Elle essaie de faire des forages, puis elle essaie de faire des profits. C'est pas eux qui ont des comptes à nous rendre, c'est nos élus. Je pense que la démocratie de représentation, comme on l'appelle, qui a été bâtie, qui a été inventée à partir des révolutions françaises et américaines, c'était une démocratie qui a été... On l'a définie, ce sont les grands bourgeois qui l'ont définie, et ils ont inventé la représentation et l'élection au suffrage universel précisément pour s'assurer d'avoir le contrôle des décisions et que ce ne soit pas le peuple qui décide. C'est-à-dire que le peuple va dire, on va vous demander votre opinion à tous les 4 ans et on va vous dire, on va vous présenter des candidats. Vous les choisirez même pas. C'est nos partis politiques qui vont les présenter et vous allez voter. Et puis après, ces gens-là vont gouverner. Alors, c'est sûr que ce système-là conduit à ce que pendant 4 ans, des gens qui ont été élus plus ou moins honnêtement, plus ou moins démocratiquement, font ce qu'ils veulent, ont le pouvoir absolu. C'est une sorte de monarchie élective. Moi, j'appartiens à une génération qui a fait la Révolution tranquille. C'est-à-dire que j'en ai bénéficié de la Révolution tranquille. Mes parents ont fait la Révolution tranquille et j'en ai bénéficié. Quand j'étais enfant, il y a toujours eu de la corruption, il y a toujours eu des choses pas correctes, mais fondamentalement, on a eu quelques gouvernements qui ont travaillé pour le bien public. On a eu des gouvernements qui ont démocratisé l'éducation. On a eu des gouvernements qui ont créé l'assurance maladie. On a eu des gouvernements qui ont créé la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui était à sa base une magnifique institution, même si elle est vraiment bien mal utilisée actuellement. Et beaucoup d'autres choses comme ça. Et on a eu aussi des gouvernements qui ont adopté des lois pour la protection de l'environnement. Il y avait une volonté sincère à une certaine époque de protéger notre environnement. Et c'est très difficile pour les gens de ma génération d'accepter que maintenant on fait face à des gouvernements qui ne sont pas de bonne foi et qui ne travaillent pas pour le bien public. Et ce dont on se rend compte, c'est que dans le mouvement citoyen, il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont cette prise de conscience-là et qui veulent corriger le tir. Le fait, c'est qu'on est dépossédé complètement des décisions et que nos gouvernements, actuellement, sont en train de progressivement privatiser, remettre aux mains de ces grandes sociétés privées-là l'essentiel de tout ce qui fait notre vie. T'sais. Parce que ces gens-là veulent faire de l'argent avec le plus de choses possible. C'est-à-dire, le pétrole, ils veulent aller jusqu'à la dernière goutte, même s'ils savent qu'il va finir par en manquer. Mais tant qu'il y en aura, ils veulent faire le maximum d'argent avec. Quel que soit l'impact que ça a sur le climat. Quels que soient les autres impacts sur l'environnement. C'est comme ça pour tout. Ce monde-là du capitaliste actuellement essaie d'envahir tous les domaines qui peuvent lui permettre de faire de l'argent à ses actionnaires. Le pouvoir politique, qui
devrait être un pouvoir démocratique, là, le pouvoir élu par le peuple, est de plus en plus à la merci de ces grands décideurs-là, financiers, économiques, qui poursuivent des intérêts privés, alors que normalement l'État poursuit l'intérêt commun. Donc la collusion entre les partis politiques et les élus et les multinationales et les grandes entreprises, c'est devenu structurel. On ne peut pas diriger un parti politique et diriger un pays sans être la main dans la main avec toute cette clique-là, les riches, quoi. C'est vrai qu'on a été négligent, qu'on n'a pas nécessairement toujours pris soin de notre démocratie parce qu'on avait un degré de confiance. Et cette confiance-là, elle est brisée. Elle est vraiment brisée. Et ce qui est vraiment triste, c'est que nos enfants et même nos petits-enfants ont grandi dans une société où les pouvoirs publics ne sont pas fiables, ne sont pas respectables, ne travaillent pas pour le bien public. Et c'est comme ça qu'est bâtie notre démocratie, surtout celle sur le modèle britannique dont on a hérité. Parce que c'est le modèle britannique, comparé au modèle républicain des États-Unis, par exemple, ou des pays européens, c'est le modèle le moins démocratique qui existe. C'est une monarchie constitutionnelle, justement. Alors, c'est une des grandes raisons pour lesquelles le Québec devrait redéfinir ses institutions démocratiques. Reprendre le contrôle de la façon de se diriger. Il n'y a plus personne maintenant au Québec qui peut ignorer qu'on se dirige vers l'exploitation des hydrocarbures. Au Québec, en 2017, on va commencer ça à grande échelle, alors qu'il y a urgence climatique. C'est remarquable. Là, en même temps qu'on est attaqué partout en même temps, là, dans les services publics, le pétrole, les autres formes d'énergie, le climat, on est attaqué partout en même temps. En même temps, là, le monde, maintenant, on dirait qu'ils ont accepté la propagande officielle. Fait que là, je ne sais pas à quoi on va s'accrocher pour ne pas être emporté dans la débâcle, parce qu'on s'en va nulle part, c'est clair et net. Et il faut tous qu'on se lève. Il faut tous qu'on mette tout ce qu'on a à mettre là-dedans. Et quand on a un petit peu plus de temps, comme j'ai la chance d'en avoir, à l'étape où je suis rendue dans ma vie, bien, je mets tout mon temps. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il faut faire ça. La crise climatique que nous subissons présentement est de loin le défi le plus urgent que l'humanité a à affronter. Mais ce n'est que le résultat d'une crise plus profonde. C'est notre propre perception de la démocratie qui est en crise. Et pourtant, nous semblons oublier une donnée fondamentale. Une démocratie ne peut survivre qu'à la condition que ses citoyens lui insufflent l'énergie nécessaire. Sans notre participation, ces promesses qu'elle nous fait en rapport avec la liberté, l'égalité et la justice sociale ne seront que lettres mortes. Nos démocraties ne travaillent pour nous qu'à la condition que nous participions activement à sa vie. Nous en sommes les gardiens. Sinon, elle change de nom et de forme. Elle devient oligarchie, plutocratie, kleptocratie, dictature. Maintenant, à l'heure où notre propre civilisation est en danger, posons-nous la question. Où étions-nous donc? Il est plus que temps de nous lever. Réapprendre à opérer cet instrument étonnant qu'est notre démocratie. Cela commence dans notre communauté. Si vous êtes de ceux qui disent « c'est assez », joignez-vous au groupe mobilisé qui mène les luttes dans vos champs d'intérêt, que ce soit comme Carole Dupuis, le climat et la lutte aux hydrocarbures, ou la santé, l'éducation, la pauvreté, l'économie nouvelle. S'il n'existe pas de ces groupes dans votre localité, formez-en un. Si vous ne pouvez vous investir de cette façon, demeurez alerte et informés. Redevenons les défenseurs non seulement de nos libertés individuelles, mais les défenseurs de la vie dans son entièreté. Nous sommes le peuple souverain. Agissons comme tel. Face au précipice, nos démocraties, nous sommes maintenant de les faire évoluer. Et cela commence en acceptant de prendre le rôle qu'elles nous invitent à assumer. Soyons d'authentiques gouvernements de proximité. Unissons nos différentes communautés. Cette communion sera non seulement le gage de notre force, elle sera le fer de lance des changements fondamentaux que nous devons opérer de toute urgence.